Voici donc l'énoncé du troisième exercice. Je vais au cinéma avec 4 amis, donc on est 5 en tout. On va s'asseoir côte à côte sur la même rangée pour voir le film, et je me pose la question, quelle est la probabilité que je me retrouve à côté de mon meilleur ami? Donc on va ici tous s'asseoir en rangée, et l'ordre de la rangée va être déterminé aléatoirement, et j'aimerais savoir quelles sont les probabilités que je me retrouve à côté de mon meilleur ami. Petite pause pour vous informer que cette vidéo, ce n'est qu'une petite partie d'un cours sur les probabilités bien plus complet. On y parle d'union et d'intersection d'événements, de calcul de probabilité et bien sûr de probabilité conditionnelle. Si vous voulez accéder au cours complet, qui a un prix vraiment abordable, le lien est dans la description. Merci, on peut reprendre la vidéo. Si on devait dessiner la situation, on peut représenter 5 petits bonhommes en allumettes. 1, 2, 3, 4 et 5. Ça c'est moi, ça c'est mon meilleur ami. On va tous s'asseoir dans un ordre aléatoire. Je me demande quelle est la probabilité que je me retrouve à côté de mon meilleur ami. Donc que ici au final, on soit l'un à côté de l'autre. Comme d'habitude, on a ici affaire à un calcul de probabilité. Quelle est la probabilité que je me retrouve à côté de mon meilleur ami? Et pour calculer cette probabilité, il faut calculer le nombre de cas favorables divisé par le nombre de cas possibles. Donc ici, on va devoir déterminer toutes les possibilités qu'il existe pour 5 amis de s'asseoir l'un à côté de l'autre sur une même rangée. Donc ça, c'est pour le nombre de cas possibles, c'est pour le dénominateur de la formule. Et pour le numérateur, il faudra calculer toutes les configurations où je serai assis à côté de mon meilleur ami. On doit donc faire de l'analyse combinatoire, mais doit-on utiliser des arrangements avec répétition, des permutations, des arrangements simples ou des combinaisons simples? Pour répondre à cette question, on se retrouve donc au tableau récapitulatif de la partie théorique. On doit ici calculer le nombre de configurations possibles qu'ont 5 amis de s'asseoir sur la même rangée. Alors la première question à laquelle on doit répondre pour déterminer la formule à utiliser, c'est la suivante. Est-ce que l'ordre importe? Dans ce cas-ci, l'ordre importe. C'est justement l'ordre dans lequel on va s'asseoir qui a de l'importance parce que moi je veux un ordre dans lequel je suis à côté de mon meilleur ami. Donc l'ordre a de l'importance. L'ordre dans lequel les 5 amis vont s'asseoir a de l'importance. On répond déjà oui à cette première question. Et on arrive maintenant à la deuxième sous-question. Utilise-t-on plusieurs fois les mêmes éléments? Dans le cas ici du cinéma, ça revient à se poser la question, est-ce qu'une même personne peut s'asseoir sur plusieurs sièges en même temps? Ici, non, c'est quand même difficile de s'asseoir sur plusieurs sièges en même temps, donc on répond non à cette deuxième question. Et on arrive maintenant à la troisième question, est-ce qu'on utilise tous les éléments? Est-ce qu'on considère ici tous les amis lorsque l'on essaie de déterminer l'ordre dans lequel ils vont s'asseoir? Et la réponse ici, c'est oui. Dans cette situation, pour le cinéma, on est 5 amis et on considère l'ordre dans lequel on s'assoit tous les 5. Donc la réponse ici est oui. Et on entre ici dans la catégorie des permutations. On connaît maintenant notre formule à utiliser et on peut retourner à l'exercice. J'ai retranscrit ici la formule à utiliser et maintenant il s'agit de déterminer les paramètres pour répondre à la question combien y a-t-il de configurations possibles et combien y a-t-il de configurations favorables pour calculer au final la probabilité que je me retrouve à côté de mon meilleur ami. On va commencer par s'intéresser au dénominateur de la formule ici, on va calculer le nombre de cas possibles. Alors, combien y a-t-il de configuration possible que 5 amis s'assoient sur une même rangée? Pour répondre à cette question, il faut déterminer ici le paramètre de la formule, le paramètre P, et le paramètre P ici, il représente le nombre d'éléments à placer. Ici, c'est assez facile de répondre à la question. On est 5 amis, donc il y a 5 éléments à placer. Le paramètre ici, P, il est égal à 5. Et donc, le nombre de cas possibles, le nombre de manières qu'on a de permuter 5 éléments, ici 5 amis sur une rangée de sièges au cinéma, c'est égal à 5 factoriel. 5 factoriel. 5 factoriel, on l'a vu, c'est égal à 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. Et comme on est paresseux, on va faire cette opération à la calculatrice. 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1 que je ne suis pas obligé de faire parce que ça ne change rien au résultat, ça donne 120. Il y a 120 manières de permuter ici nos 5 amis. Et du coup, je peux noter 120 au dénominateur. Il s'agit maintenant de calculer le nombre de cas favorables, donc le nombre de configurations possibles où je me retrouve systématiquement à côté de mon meilleur ami. Ce que l'on peut faire ici, c'est considérer que mon meilleur ami et moi, on est un seul et même bloc. Et ce que l'on va faire maintenant, c'est calculer le nombre de possibilités de permuter ce premier ami, ce deuxième ami, ce troisième ami et ce quatrième bloc. Et tout ça, ça va nous donner le nombre de configurations possibles où mon meilleur ami, il est à ma gauche et moi, je suis à la droite de mon meilleur ami. Donc on va calculer ça. Ici, on a un élément, deux éléments, trois éléments et 4 éléments ici, ce bloc à permuter. Pour calculer ce nombre de permutations, il faut effectuer 4 factoriels. Et 4 factoriels, c'est égal à 4 fois 3 fois 2 fois 1. Alors ça, on peut le calculer mentalement. 4 fois 3, ça fait 12, fois 2, ça fait 24. Ici, 4 factoriels, c'est égal à 24.
Mais on ne peut pas s'arrêter là. Ici, on a uniquement considéré le cas où je suis à la droite de mon meilleur ami, mais il faut aussi considérer le cas où je suis à la gauche de mon meilleur ami. Moi, ce qui m'importe, c'est d'être à côté de mon meilleur ami, peu importe si je suis à droite ou à gauche de mon meilleur ami. Donc en fait, ce nombre-là qu'on a calculé, ça ne représente que la moitié des cas favorables. Il y a aussi l'autre moitié où on permute entre nous qu'il faut considérer. Donc ici, tout cet ensemble-là, je dois le multiplier par 2, ce 24 ici, pour calculer le nombre de cas favorables, je dois le multiplier par 2, et 24 fois 2, c'est égal à 48. On a ici 48 sur 120, ça c'est la probabilité que je me retrouve à côté de mon meilleur ami. Et on peut calculer cette probabilité. Si je calcule ici 48 divisé par 120, j'obtiens 0,4. Ici j'ai 0,4. 0,4 c'est aussi égal à 40%. Et 40%, c'est la probabilité que je me retrouve à côté de mon meilleur ami au cinéma. On en a fini pour cet exercice. Pour cet exercice, on a utilisé les permutations. Et on peut maintenant passer au prochain exercice.